la vidéo sous cette forme-là, même si on est en confinement, finalement, le télétravail implique de s'habiller un peu comme on veut, non ? Et non, je vous retrouve avec une tenue un petit peu plus sérieuse, quoique on reste quand même sur du taché, mais ça vous en dit long sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Je suis Pin-Up Mom, très active autour de la parentalité sur Instagram, TikTok et sur YouTube. Je parle de parentalité positive, de body positive, de conscience de soi et de confiance en soi. Et actuellement, je favorise les vidéos qui sont remplies d'un max d'humour parce que je pense que vous tous, et moi compris, on en a vraiment besoin actuellement. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet sensible et je m'en excuse d'avance, mais ce n'était plus possible. Il fallait que quelqu'un en parle. On va parler de mode vestimentaire. Actuellement, on est tous confinés à la maison. Nos talons, nos mini-jupes n'ont plus aucune forme d'utilité. Nos soutiens-gorge, nos vestes sont en vacances et ne nous servent plus à rien. Ne baissons pas les bras et restons à la pointe de la mode tout de même. Ce n'est pas parce que nous sommes en confinement actuellement qu'il faut se relâcher, au contraire, il est temps de recréer la mode à notre image. Je vais donc vous donner mes astuces pour avoir une tenue irréprochable pendant cette petite période de quarantaine. Parce qu'il faudrait quand même pas qu'on se laisse aller. Je vais donc vous montrer les tenues indispensables pour ce printemps de confinement 2020. On oublie les tenues inconfortables, les jeans, les robes, les shorts bien trop moulants, les talons sur lesquels on ne tient pas. Et on se concentre sur ce qui va suivre. Voilà la première tenue spéciale confinement qu'on va aborder aujourd'hui. Vous pouvez choisir de l'agrémenter ou non d'une serviette de plage, ça donne tout de suite un effet supplémentaire avec la serviette. On reste sur du basique, un pantalon ample de ce style-là, dans lequel on peut se mouvoir librement. On reste sur du basique, un pantalon ample dans lequel on peut bouger librement. Ça ressemble à une tenue de sport et ça c'est plutôt positif. On donne le sentiment d'être quelqu'un de profondément actif. Et on s'inspire de sa tenue pour donner l'impression à tout notre voisinage que nous sommes quelqu'un de healthy. Dans la réalité, je vous rassure tout de suite, pas besoin de faire du sport pour porter ce genre de tenue. C'est même très recommandé en cas de sieste, de session de jeux vidéo ou encore d'après-midi passé sur Netflix. Le bon côté, c'est que lorsque vos voisins vous aperçoivent par la fenêtre, vous avez un côté très culpabilisant. C'est-à-dire que les gens vont développer la pensée que vous êtes en réalité quelqu'un de profondément sportif. Mention supplémentaire si vous passez régulièrement devant vos fenêtres avec une pomme à la main. Le verre d'eau fonctionne aussi, évitez bien entendu la bouteille de vin rouge. On est donc sur une tenue minimaliste et confortable. On essaye d'opter plutôt pour des vêtements propres pour cette étape-là, ce qui peut se révéler en effet être une véritable épreuve lorsqu'on a 3 enfants à la maison et qu'on a perdu tout contact social avec notre machine à laver. Cela dit, n'oublions pas que les taches suivant leur couleur peuvent rappeler quelque chose de positif. Si vous optez par exemple pour une tache de farine ou de confiture de fraises, vous allez pouvoir passer éventuellement pour un véritable cordon bleu. Et on le sait, les personnes qui sont healthy le sont aussi en cuisine. C'est parfait, ça fait raccord. Préservez l'illusion et soyez inspirant pour votre voisinage. De toute façon, on sait bien que tout le monde juge sur les apparences. Donc donnez l'impression que vous êtes au top et que vous êtes à la tête d'un doctorat de yoga. En dehors de ça, rien ne vous empêche de passer la journée allongée sur votre canapé, personne n'en saura rien. Et les 5 paquets de chips vides à côté de votre canapé ne couperont pas l'illusion non plus, je vous rassure. Ce sera notre petit secret. Si vous réalisez quelques selfies pour alimenter vos réseaux sociaux dans cette tenue, pensez à adopter une position de yoga accessible et facile à réaliser, qui vous montrera sous votre forme la plus saine. Voici quelques exemples pour vous donner des idées si vous en manquez, c'est gratuit, profitez-en. On change totalement d'atmosphère avec la parfaite tenue cocooning. Un leggings moulant qui met en valeur vos formes, même celles que vous n'avez pas du tout envie de montrer. On s'en fiche, de toute façon personne ne vous voit à part vous-même. Fermez les yeux et mettez des draps sur vos miroirs, vous ne serez pas dérangé par votre propre image. Et choisissez bien évidemment pour agrémenter cette tenue un pull très ample dans lequel toutes vos formes vont pouvoir s'exprimer librement. Et ça par contre c'est plutôt cool pour cacher les méfaits que j'ai fait ces derniers jours. Vous aurez une tenue cocooning complète et parfaite qui donnera l'illusion que vous êtes quelqu'un de sain qui profite de cette période de confinement pour prendre soin de lui et de son image. Un esprit sain dans un corps sain. Même si en réalité vous avez comme moi 3 enfants survoltés qui animent votre salon comme s'il s'agissait en réalité d'une boîte de nuit. Si vous souhaitez faire quelques photos dans ce genre de tenue, je vous suggère des poses faussement naturelles. Vous en train d'arroser les plantes, vous en train de boire un café avec un air vraiment très pensif, ou encore vous en train de vous perdre dans la lecture d'un roman merveilleux. D'ailleurs, en parlant de roman, il est vraiment très important de donner l'illusion que vous avez du temps disponible pour vous. Par exemple, n'hésitez pas à vous prendre en photo avec ce roman que vous n'avez absolument jamais eu le temps de commencer. Ça va vous donner un petit air cultivé et intelligent.
Je tiens à vous rappeler que sur ces photos d'apparence très tranquille, personne n'entendra les cris de vos enfants qui se bagarrent pour la 8e fois de la journée. Votre réputation de mère parfaite est sauvée. Il s'agit donc bien évidemment de la tenue idéale pour faire absolument rien du tout, c'est-à-dire traîner toute la journée sur le canapé ou même à même le sol si vous n'avez plus de place sur le canapé car il est rempli de jouets. Favorisez les espaces qui sont à disposition pour simplement ne rien faire du tout et vous reposer. Et on change totalement d'atmosphère avec la tenue de la mère débordée qui a quand même envie de prendre soin d'elle. Cette tenue implique un haut informe, de préférence très sale et avec des taches de nourriture. Vous aurez également sur la tête un bonnet de bain ou alors encore mieux une serviette de bain enroulée autour de vos cheveux. Enfin, vous prendrez soin de vous et vous prendrez du temps de qualité pour vous. Mais comme on sait qu'avec des enfants, le temps de qualité à soi ne dure qu'approximativement 5 secondes, vous aurez un masque à l'argile déjà complètement séché sur le visage. D'ailleurs, depuis le temps qu'il est là, je pense que mon visage s'est transformé en désert ardent. Plus vous avez d'enfants, plus le nombre de taches sur vos vêtements est recommandé, histoire de conserver votre image de mère investie et performante. C'est généralement le genre de tenue que je porte lorsque j'ai l'espoir de pouvoir avoir quelques instants à moi et que je suis totalement épuisée et donc incapable d'avoir la motivation d'enfiler un jeans ou une robe. Donc en termes de confinement, ça fonctionne très bien. On a l'espoir d'avoir enfin quelques minutes à nous dans la journée ou même dans la semaine. On part en direction de la salle de bain et on prend quelques instants rien qu'à nous. On s'étale joyeusement un masque sur les cheveux et un second sur le visage. Jusqu'à ce qu'un de nos joyeux bambins décide de nous appeler en catastrophe parce qu'il a fini de faire caca et qu'il faut l'essuyer. Son frère suivra le mouvement très rapidement en créant un véritable chef-d'œuvre sur votre mur à l'aide d'une palette de peinture. Il redécore donc l'ensemble de votre mur intégralement blanc au salon. Et c'est en général là que votre dernier enfant, le plus petit, hurlera de la force de tous ses poumons afin d'attirer au plus vite votre attention. La suite est totalement logique. Vous avez été interrompu dans votre masque, vous allez devoir vous le trimballer jusqu'à ce soir 22h à l'heure où enfin tous les enfants seront au lit et où la maison sera en ordre. Et en général, on y pense au moment où notre conjoint nous dit sur le canapé « Chérie, tu n'aurais pas oublié de retirer ton masque ?» Personnellement, c'est en général le moment que je choisis pour fondre en larmes et sangloter comme un bébé parce que ma journée était bien plus épuisante que le taux d'énergie disponible dans mon cerveau. C'est pas grave, ça ira mieux demain. Courage! On part maintenant sur une tenue vraiment très simple qui se base sur un unique vêtement. De toute façon, vous êtes confinés, donc les seules personnes qui sont amenées potentiellement à vous voir sont les personnes qui vivent sous votre toit, donc tant pis pour la réputation. On opte donc pour le plus gros plaid que vous avez à disposition dans votre salon, dans lequel vous allez vous envelopper tel un wrap, ou alors un burrito, c'est selon, et en version un petit peu moins fit, parce que si vous avez le même problème que moi, vos armoires sont constamment en train d'être vidées par des petites mains, et donc également par les vôtres. Ce qui est génial avec la tenue wrap, c'est que ça dissimule tout ce que vous souhaitez dissimuler. D'ailleurs, même ce que vous ne souhaitez pas dissimuler, on ne voit absolument plus rien. On ne cherche absolument pas à valoriser certaines parties de nous-mêmes, au contraire, on cherche à tout cacher pour créer une espèce de forme généralisée de pomme de terre. Tout ce qui importe, c'est le confort et d'avoir chaud, bien qu'aujourd'hui le soleil tape suffisamment fort pour que le plaid ne soit absolument pas nécessaire. Hier il neigeait, je dis ça, je dis rien. Donc là finalement c'est hyper pratique. Je n'ai pas besoin de m'épiler, je n'ai pas besoin non plus de me laver parce que finalement l'épaisseur du plaid dissimule les odeurs. Je n'ai pas besoin de me coiffer puisque j'ai la version capuche intégrée, ce qui me permet de minimaliser au strict nécessaire ma tenue pour qu'on ne voit absolument plus rien. Donc c'est formidable, ce n'est pas du tout une tenue qui pousse à être actif ou à faire du sport, ce n'est pas le genre de tenue qui vous donnera envie d'aller vous épanouir à l'extérieur, tel un chevreuil sauvage dans la montagne. Au contraire, c'est tout à fait le genre de tenue qu'on considère comme élémentaire lorsqu'on part du principe que rester à la maison, dans un état d'esprit cocooning, est la meilleure solution actuellement. Je vais vous montrer la tenue que j'utilise pour toutes mes vidéos YouTube. Une petite tenue cache-misère très simple à réaliser. J'espère que vous êtes prêts. On est ici sur une tenue plutôt habillée et travaillée, mais uniquement, et c'est important, sur le haut du corps. Si vous faites du télétravail, si vous avez des vidéoconférences de prévues, si vous devez réaliser des selfies ou que sais-je, c'est la tenue qu'il vous faut. On met le paquet sur le haut du corps et on laisse totalement de côté le bas puisque de toute façon personne ne le verra. Ça fonctionne avec un chemisier, avec un haut très simple, ça fonctionne également avec une robe, c'est formidable. Tout ce qu'il vous faut c'est conserver le training sur le bas du corps. Je tiens tout de même à préciser un point très important. Si vous êtes en vidéoconférence avec votre supérieur hiérarchique,
Je vous conseille de ne pas oublier que vous portez un training sur le bas du corps et de ne surtout pas vous lever avant la fin de la conversation. Vous risquez de briser tout le mystère de votre tenue. Et personne n'a envie que son patron se retrouve nez à nez avec notre culotte Pikachu. Je suis passée professionnelle dans cette petite mode vestimentaire puisqu'il s'agit en réalité de la majorité de mes tenues tous les jours. L'illusion parfaite de la professionnelle investie dans son travail, mais qui en réalité se réjouit de retirer ses lunettes pour aller s'installer sur le canapé. Pour la 12e fois de la journée. Pour celles qui ont la chance de vivre leur confinement en couple, ou la malchance, c'est selon, vous avez une option très simple, voler la panoplie cocooning de votre conjoint. En espérant qu'il fasse au moins une taille de plus que la vôtre pour ne pas vous retrouver avec un crop top. Chez moi, ça donne l'effet inverse. Ça dissimule les écarts et les kilos de chocolat que je me suis envoyé ces derniers jours. On est d'accord qu'il y a tout de même plus esthétique comme tenue, mais ce n'est pas grave puisque tout ce qu'on demande, c'est que ce soit confortable finalement. Bon, et nécessairement, quand on est confiné, on met tout ce qui est superflu de côté. Et bizarrement, la lessive en fait partie. Ça passe totalement au second plan dans ton emploi du temps de la semaine. Non seulement tu te retrouves avec des tonnes de linge sale empilé dans ton bac, mais en plus tu te réveilles un matin sans avoir strictement rien à te mettre sur le dos. Tu te retrouves donc à enfiler les vieux restes de ton armoire. Tu sais, les vieux trucs que tu ne mets pas depuis des années. Y a bien une raison si tu ne les mets pas. Informe, trop coloré, confortable mais troué. Tout ce qui fait rêver pour poursuivre ce petit défilé coronavirus 2020. On choisit des vêtements qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, on surmonte le tout d'une coiffure qui n'a absolument aucune forme, on évite bien évidemment d'accorder les couleurs, on met en valeur les trous de nos vêtements, et on évite bien entendu de réaliser des vidéoconférences ou un quelconque selfie dans cette tenue. Ou alors prenez sur vous et ressortez tout ce qui est au fond de votre armoire, donc tous ces jeans moulants que vous ne mettez plus depuis maintenant 3 semaines. Et enfin, la dernière tenue, la tenue minimaliste. Le moins de tissu possible. Pratique en ce début de printemps où le soleil est parfois très présent. Mais pratique aussi si le voisin d'en face vous plaît beaucoup. Et que vous espérez attirer son attention. Fait important, rappelez-vous par contre qu'il n'y a pas que ce voisin-là qui a accès à votre tenue, mais tout votre voisinage. Bref, quelle que soit la tenue que vous avez choisie, on va maintenant se concentrer sur le tuto coiffure. J'ai réalisé ce tuto dans l'idée de vous montrer une idée de coiffure très simple à réaliser et qui vous permette d'avoir l'air soigné et stylé en toutes circonstances. Pour cette période de confinement. On veut évidemment du simple, du rapide et de l'efficace au niveau de la confortabilité de la chose. On va commencer par un chignon sur le sommet du crâne. Pourquoi est-ce que je précise sur le sommet du crâne? Simplement parce que lorsque vous aurez envie de vous allonger, votre chignon ne vous dérangera pas sur l'arrière du crâne. Idéal pour les siestes impromptues. C'est pratique aussi quand on a des enfants, ils sont incapables de vous tirer les cheveux. On commence donc par s'armer d'un petit élastique que vous allez placer autour de votre poignet si ce n'est pas déjà le cas. Vous remontez vos manches pour ce travail de longue haleine. Vous placez vos mains de chaque côté de votre crâne et vous remontez votre chevelure sur le sommet du crâne avec un geste assuré. Rassemblez vos cheveux en une queue de cheval. Il est important que le chignon soit le plus proche possible de votre front pour limiter les dégâts lorsque vous allez vous allonger. Et roulez vos cheveux comme si vous étiez en train de pétrir une pâte. Vous allez ensuite enrouler 2 fois votre élastique autour de ce merveilleux chignon et vous allez vous retrouver avec la coupe idéale de ce confinement 2020. Simple, pratique et efficace. On ne lui demandait pas d'être esthétique. Et rappelons que c'est la période idéale pour laisser ses cheveux au naturel et se faire une petite cure de sébum. Je vous laisse aller regarder sur internet de quoi il s'agit. En gros, l'idée, c'est de ne plus vous laver les cheveux et d'attendre que le gras naturel de votre crâne nourrisse votre cheveu. Si on a la flemme de se laver les cheveux, on peut toujours sortir l'excuse de la cure de sébum. T'as les cheveux gras, chérie? Non, pas du tout. J'effectue en ce moment une petite cure de sébum pour gagner en souplesse et en esthétisme dans mes cheveux. Pour ce qui est du visage, je vous conseille de rester sur du no make-up. Bah ouais, pas besoin de passer des heures à la salle de bain puisque finalement vous serez la seule à profiter du résultat. Et concrètement, si par hasard vous vous endormez durant la journée sur votre canapé et que votre maquillage se retrouve intégralement collé sur la surface de votre canapé en tissu, vous n'allez pas être content. On part sur du nude, du naturel, c'est pratique, c'est gratuit, ça fait respirer la peau et ça permet surtout de ne pas avoir besoin de se démaquiller et donc de ne pas ressembler le lendemain matin à un panda. On est au top. On profite donc pour laisser respirer les pores de notre peau. Ça fait d'une pierre 3 coups. Et si par hasard vous en avez marre d'observer l'étendue de vos cernes, qui coulent le long de vos joues tant la fatigue est intense, mettez simplement une paire de lunettes. Ça donne un petit air intello studieux. Ça fait très sérieux devant votre supérieur lorsque vous êtes en vidéoconférence. Et ça cache la misère sans avoir besoin d'y passer des heures. Yes! Cette vidéo s'arrête ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Bizarrement, on ne dirait pas comme ça, mais j'y ai passé quand même plusieurs heures pour l'écrire et réaliser les tenues.
Comme je vous l'ai déjà dit, on va être sur 2 vidéos par semaine ces prochaines semaines, du moins tant que c'est possible pour moi. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait un petit peu sourire malgré les conditions actuelles. Prenez soin de vous, restez chez vous, habillez-vous comme vous en avez envie, maquillez-vous si vous en avez envie, épilez-vous uniquement si ça fait sens pour vous. Personne n'a le droit d'émettre aucun jugement sur votre image en dehors de vous-même et vous êtes le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour vous. Courage pour ces prochaines semaines et à tout bientôt. Ciao.